Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir pour un nouveau numéro de On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. J'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, avant de débuter, vous savez ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire notre coutume, histoire de remercier le maître des temps et des circonstances, une petite chansonnette qui nous permettra de le faire. La suite, eh bien, c'est juste après, ne bougez pas. Allez, le coup d'envoi vient d'être lancé pour ce nouveau numéro de On en parle qui aura pour sujet les relations sans respect. Et pour en discuter sur ce plateau, je ne serai pas seule, toujours accompagnée de nos deux beautés absolues sur ce plateau, Divine Zara, Nzeba et Exaucé Tola. Comment tu vas, Divine, ce matin? Ça va, elle est là, et toi? Ça va également. J'espère que tu vas bien. Tu vas apporter avec toi ce matin la bonne humeur, les bonnes ondes et tout ça pour transmettre à nos téléspectateurs. Comme toujours, je l'espère en tout cas. On a l'impression que tu es un tout petit peu fatiguée, mais j'espère que ça va s'arranger, ça va aller de mieux en mieux. Bon, comme c'est le début du week-end, j'espère qu'avec le temps, ça va s'estomper. En tout cas. Exaucé Tola, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour Zara. Bonjour Exaucé. Ça va? Oui, et vous? Ouais, ça va. J'aime bien le sourire. On sent déjà d'entrée de jeu qu'il y a du punch, qu'il y a de la bonne humeur, qu'il y a de l'émotion. Eh bien, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Nous allons essayer de vous transmettre la bonne humeur, la détente, les divertissements, les bonnes ondes. Recevez cela. Mais avant d'entrer en profondeur dans notre sujet du jour que j'ai annoncé tout à l'heure, je vais d'ailleurs le redire avec beaucoup de joie, les relations sans respect. Je vais vous proposer un état de lieu qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Nous allons nous retrouver juste après. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Dans de nombreuses relations aujourd'hui, on observe une banalisation inquiétante du manque de respect, souvent marquée par des apparences de normalité ou des dynamiques de pouvoir mal équilibrées. Qu'il s'agisse des paroles rabaissantes, des manipulations émotionnelles, d'indifférence face aux besoins de l'autre ou des violences plus subtiles, ces comportements traduisent une relation déséquilibrée où l'un cherche à dominer, contrôler ou effacer l'autre. Le respect, pourtant fondement essentiel de toute relation saine, cède parfois la place à la possession, au mépris ou à l'égoïsme, dans un climat où les limites ne sont plus éclairées et où la dignité de l'autre devient négociable. Cette réalité, souvent tue ou normalisée, érode lentement l'estime de soi, l'amour véritable et la possibilité d'un lien durable et épanoui. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, des retours après cet état de lieu qui vous a peint en long et en large notre sujet du jour qui est titré Les relations sans respect. C'est à présent le moment pour nous d'attraper la citation du jour et ça sera avec Divine Zara. Comme toujours. Alors voici une citation percutante, si je dois le dire comme ça. Ah bon? Ok. Une relation sans respect est comme une maison sans fondation. Elle peut tenir un temps, mais elle finira toujours par s'effondrer. Je répète. Une relation sans respect est comme une maison sans fondation. Elle peut tenir un temps, mais elle finira toujours par s'effondrer. Okay. Alors, ça explique en fait la majeure partie de toute l'importance même du respect. Exactement, dans une relation. Que ça soit professionnel, que ça soit amical, amoureuse, même dans le toit conjugal. Je me dis que nous avons besoin même en du famille, respect. Même les relations qu'on a entre frères et sœurs. Même en famille. Comme on dit que le respect est mutuel. Oso respecter mukolo, oso respecter mwana. Parce que on est humain, c'est vrai qu'on a peut-être des différences côté âge, côté couleur de peau, ou bien rang social et tout ça. Mais il est impossible de bâtir une relation stable, durable et équilibrée s'il n'y a pas le respect. Exactement. Même si au départ, on se disait on est amis, mais vous allez remarquer que au fur et à mesure que le temps passe, tu vas remarquer que tel camarade n'a pas respect.
pas seulement par rapport à moi vis-à-vis d'Angate, mais par rapport à vis-à-vis de Yabato, la façon dont elle traite la personne, la façon dont elle a l'habitude de se mettre avec les personnes, que ce soit dans la famille, dans son entourage, même dans le plan professionnel. Et alors, ici, on dit, même si l'affection ou l'habitude semble maintenir la relation, elle devient fragile et finit par s'effondrer sous les poids des humiliations. Ok. Vous remarquerez que même lors de relations professionnelles, quand on voit que même si le chef, avec ses subalternes, a respecté les subalternes ou bien ses travaux, vous remarquerez que même si la personne a un salaire, même si elle a posé au sein de salaire, ce qui respecte exactement, c'est de toutes les façons, ne me considère pas. Cela veut dire que je sois là, que je ne sois pas là, le travail que je fais, il y aura une autre personne qui le fera à ma place. Donc, la juste valeur, tu n'es pas pris à ta juste valeur. Et c'est comme on dit, une maison construite sur le sable. Quand il y aura le vent, il y aura de la tempête, il y aura tout ce qu'il y aura comme pluie, orage, tout ça. Ça va directement balayer la maison parce qu'il n'y a pas une fondation. La maison n'est pas bâtie sur une fondation bien solide. Okay. C'est comme vous voulez construire un gratte-ciel, mais fondation, il y a 2 mètres, il y a 1 mètre. Par rapport à la grandeur du gratte-ciel, par rapport à la grandeur de votre relation. Tout ça. Voilà, exactement. Alors moi, je me dis que le respect, en fait, c'est les socles, c'est les piliers, en fait, de toute relation. Que ce soit dans la famille, la relation amicale, la relation amoureuse ou professionnelle. Tout repose sur le respect. Parce que je me dis, peu importe, attention qu'on a 27 ans, attention qu'on a 30 ans, on a 40, 60 ans. On est obligé, comme on est obligé de vivre. Ah, mais le respect, c'est pas une question d'âge, hein. Non, non, rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec l'âge. C'est pas parce que pour Osam Kolong, tu ne peux pas respecter non, que toi-même tu non, mais il faudrait savoir, hein, faudrait alors pas que aussi. Le respect, c'est mutuel. J'ai même loin pour dire le respect, c'est sproc, comme il faut citer un artiste congolais. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur la citation. En tout cas, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, on doit se dire que je peux avoir en face de moi une personne plus âgée, moins âgée, bien du même âge. Je dois respecter. Cela n'empêche pas d'avoir du respect, de se respecter mutuellement. Exactement. Je vais rajouter en disant que le respect, c'est une valeur fondamentale de toute relation humaine. Ouais. Parce qu'on est dans une société, tout le monde a besoin de se sentir respecté. Quand on ne se sent pas respecté, on veut rendre l'ascenseur. Parce que quand tu me respectes pas, moi aussi à un moment on le voit à la cité, quelqu'un qui te dit que respecter, tu me demandes de te respecter et tu veux pas me respecter en retour. Alors ça c'est déjà mal parti, c'est une très très mauvaise chose. Il faudrait qu'on essaye de baser nos relations sur le respect. C'est très important. Ça va nous permettre de mieux vivre dans la société. Essayer un peu d'atténuer notre langage. Essayer un peu de réfléchir avant de parler. Essayer un peu de voir. C'est pas parce que c'est un petit enfant ou encore la personne est moins âgée que toi que voilà, la personne ne mérite pas le respect. Tout le monde a besoin de se sentir respecté. Parce que quand on se sent respecté, on se sent, on a l'impression d'avoir une place dans la société. Exactement. Là, c'est très important. Et lorsqu'on n'est pas aussi respecté, ça cause beaucoup de tort à la personne qui n'est pas seulement respectée, mais aussi à la personne qui n'arrive pas à porter son respect envers les autres. Exactement. Mais Exoseto, là, j'aimerais rester avec toi pour essayer de savoir s'il y a des signes comme ça qui démontrent que voilà, cette personne, c'est une personne qui n'applique pas le respect envers les autres. Ah oui, les signes sur la personne qui n'applique pas le respect, voilà, c'est déjà ce genre de personnes, voilà, c'est les signes, il y en a plusieurs. Il y a un certain laisser aller, les excès de langage déjà. Au niveau de la famille, au niveau de la famille, dans les cadres familiales, il y a les laisser aller. Les laisser aller, c'est un manque de respect. Les laisser aller, oui, je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ou encore qui n'ont pas cette facilité-là, cette manière-là de se dire voilà que cette chose n'est pas à moi. Et surtout la famille, lorsque vous habitez tous ensemble. La personne veut toucher à tout. Ce sont des choses qui créent quand même des problèmes au sein d'une famille. Ça crée quand même des problèmes au sein d'une famille parce que tu sais pas
garder bande nayo. Ce sont des signes quand même que voilà, cette personne ne sait pas respecter les gens. Et aussi, il y a les excès de langage. Il y a des gens qui parlent n'importe comment aux gens. Même si c'est ton petit frère, tu peux pas tout le temps. Il y a des gens qui naturellement... Surtout en famille, c'est en famille. Il y a des gens, il y a des petits qui n'aiment pas peut-être qu'on puisse l'appeler yo. Hein? Il y a des gens qui ont l'insulte ou encore une légèreté au niveau de leur façon de parler. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas. Ça, ce sont des signes pour reconnaître que voilà, au sein de la famille, telle personne ne sait pas respecter les autres. Parce que ça, ce sont des signes. Au sein de la famille, il y a aussi les insultes, les injures dans la famille. Déjà, quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un a cette facilité à insultes, des injures, donc franchir déjà quatre mots, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, parce que entre frères et sœurs, je pense que la famille va être raisonnable. On interdit aux enfants qu'on finit en tu peux pas insulter. Mais dommage, aujourd'hui, nous avons des familles, des mamans, des papas qui insultent les enfants d'ailleurs. Les enfants qui reprennent parce que vous avez montré exactement. Il y a des parents qui insultent même les papas au travers de l'enfant. Donc, ce sont des légèretés comme ça. Ça part au niveau de l'éducation de base. Les parents aussi, c'est à eux d'ailleurs d'inculquer cette manière-là aux enfants de savoir communiquer entre eux avec respect. Parce que le respect, ça s'apprend d'abord à la maison. Avant que ça puisse s'apprendre dans la société, avant que ça puisse, avant que ça puisse s'apprendre ou à l'école ou encore à l'église, dans la société. Il y a des gens qui vont aller se faire éduquer en prison parce qu'ils ont raté à la maison. Donc, c'est à la maison d'éduquer les enfants. Déjà, si vous êtes des parents, notion et à respecter. Qu'est-ce que vous allez apprendre aux enfants? Quel genre d'enfant société? Alors, vous allez faire exactement. Donc, ça, c'est aux parents de pouvoir inculquer cette éducation aux enfants, cette valeur, parce que le respect, c'est une très grande valeur. Une personne qui sait respecter les autres, c'est une personne à encourager, ou encore c'est une personne qui mérite le respect à son tour. Voilà. Exactement. Merci Exoceto. Là, avec toi, on a essayé de parler des quelques signes comme ça qui manifestent que cette personne n'est pas respectueuse. C'est-à-dire au niveau de la famille, il y a les langages, il y a les insultes, il y a aussi les laisser-aller. C'est-à-dire te demander ta permission. À combien on même na singa, il y a même des fois bazora bilamba na singa yo sukola ki pour porter mon nika basi ba combien on bakena. Aussi perruque no lisaki. Déjà mouta se servir. Mais c'est vaste, il y en a aussi dans le sens où il y a des enfants qui respectent pas les règles de la maison. C'est-à-dire on vous dit voilà, laisser aller. Donc, yo déjà papa la maman ba koti na katanda que tu viens quand même toquer ba lobana ote o sotara ba mur ba gangela ga yo o kopera ba leki na katanda pour qu'il t'ouvre la porte et tout ça. Ça c'est un très grand manque de respect. Il faudrait respecter les règles établies dans une maison. Parce qu'il y a aussi des cousins, des cousines qui viennent habiter chez autrui, ba créer un problème bangoana parce que peut-être chez toi à la maison l'exemple exactement. Il faudrait qu'on facilite un peu ba parents tâches. Parce que ça va causer un souci outil pas bon ça laisser aller alors même laisser aller on a partout autant pour l'église même laisser aller na musala même laisser aller na société donc il y a penako identité na yoma laisser aller donc il y a ça mutumoko qui ne se fait pas contrôler. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas se faire contrôler. Alors cette personne quand il arrive dans une société ou encore dans un milieu où c'est contrôlé, tout est contrôlé, alors cette personne se sent pas aimée. Cette personne se dit que je suis mal à l'aise. Et ça terme utilisera très souvent que non, bon tiens à l'aise t'es nandako. N'ake pas no comment ça nous razolo baranga que non, nazo bimaramini, non abimate tout ça. Voilà, laisser aller. Donc ça manque de respect, n'est pas respecter les règles d'un milieu ou encore d'une famille, je sais pas moi. Exactement. J'irais même plus loin pour parler du laisser aller, pour dire tu te sers une fois ou une fois, genre tu pas laisser aller. On s'est servi 3 fois sans pour autant penser à ceux-là qui ne sont pas encore arrivés à la maison, ceux-là qui n'ont pas encore mangé. Très ça important. Aussi, c'est ça forme à laisser aller, surtout pour ces personnes qui habitent ensemble. Au moment on a déjà ça qui a 3 boules à fouf. C'est ce qui crée aussi même des toi-même querelles. Aussi dans le fond quand tu regardes XY n'est pas encore côté. Non, mais ouais, ils ont laissé aller au niveau mususu. On a parlé de laisser aller au niveau de la famille. J'aimerais qu'on parle avec toi niveau couple, fiançailles, mariage. Comment est-ce qu'on arrive à identifier que telle ou telle personne c'est une personne irrespectueuse? Déjà sur le plan couple, fiançailles, je suis pas encore mariée, mais je me dis que les bases d'une relation,
du mariage, de mariage, on commence toujours par les fiançailles, et puis on arrive à être mariés. Voilà. Je me dis que tout commence dès les débuts. Si pendant votre moment de copinage ou pendant vos moments de concubinage, si je dois le dire comme ça. Cette période où on apprend à se connaître. Exactement. Cette période où on apprend à se connaître. Voilà. Alors, vous remarquerez qu'il y a certaines personnes qui font passer ses propres priorités avant l'autre. Pourtant, on sait que dans l'amour, c'est pas seulement des décisions ou bien de comment dire? Personnel. Pas seulement personnel. C'est pas plutôt de l'égoïsme? Non, je m'explique. Dans l'amour, je me dis qu'on doit faire des compromis. Et vous remarquerez que personne va compromettre. Tout ce que moi je dis là, on doit faire. Pourtant, on est en relation, on est en couple. Je te comprends, tu me comprends. S'il n'y a pas quelque chose où on n'arrive pas à se comprendre, je t'explique qu'est-ce que je veux. Toi, tu m'expliques qu'est-ce que je veux. On essaie de trouver un terrain d'entente. C'est comme ça dans toutes les relations. Et vous remarquerez que même, il y a certaines personnes, même dans le couple, premièrement, sont égoïstes. Je ne parle pas seulement sur le plan financier où la personne, elle est radine. Non. Je parle dans le sens où ses propres idées... pour toi, c'est repris aussi dans l'irrespect. Exactement. Dans le sens où si j'ai avec moi quelqu'un avec qui je veux partager ma vie, je me dis, je ne peux pas être égoïste et pas seulement par rapport à ce que j'ai, par rapport à mes ressentis, par rapport aussi à ses ressentis. Je ne peux pas me dire que j'aime la personne si je suis égoïste et par rapport à mes sentiments, par rapport aux sentiments aussi de l'autre. Si la personne avec qui je partage ma vie me dit que pour moi, je considère que c'est un manque de respect si tu sors et que tu ne me dis pas. Et peut-être répondre à un bus, si je dis à ma mère, maman, je sors, elle ne me demande pas, tu vas aller où? Non, elle me dit, tu rentres à quelle heure? Non, je rentre à telle heure. Ok. Mais je suis en relation avec quelqu'un, je suis obligée de lui dire quel itinéraire je vais peut-être faire. Je vais peut-être aller à Willery, mais non, bête à moi, tourne à Bandal. C'est beau. Non, bête à moi, tourne à Boy, tout ça. C'est une localisation. C'est mignon. Non, mais moi, je me dis que je me réveille le matin, on va discuter et tout ça. Je te donne pas que je te dis tout ce que je vais faire, mais je te donne quand même les grandes lignes de tout ce que je vais faire de ma journée. Et si je ne dis pas à la personne avec qui je vis, respecter. Donc, je suis irrespectueuse pour cette personne. Mais je dois maintenant me conformer à ce que la personne aime pour que ce qui y est à ça là bon. Parce que si je me dis que si lui, la personne avec qui je partage ma vie, me dit que non, moi j'aurai ça, je fais ça. Moi je dis, je vais remarquer que X ou Y personne, la manière dont on est en relation. Donc, les personnes qui n'arrivent pas à se mettre sur la même longueur d'onde. Exactement. Il faut toujours se mettre sur la même longueur d'onde. Et vous remarquerez aussi la négligence de besoin. Moi, mon besoin, par exemple, je ne dis pas seulement pour le plan financier. Moi, mes besoins. Moi, mes besoins. Dans les relations amoureuses, peut-être pour moi, mon langage d'amour, c'est les données faciles. Ou peut-être... C'est un manque de respect, ça aussi? Non, je m'explique. Je sais peut-être le donner facile. Ça peut peut-être être les paroles d'amour ou tout ça. Et que si je sais que X, la personne à qui je fréquente maintenant, il y a l'inga boy, vous voyez, et que la personne aussi sait ce que je veux, et que j'aimerais qu'on puisse continuer ensemble. Je pense qu'on doit toujours avoir des lignes à suivre pour chaque relation. Et je me dis que aussi... Est-ce que vraiment c'est le respect ou alors c'est juste une certaine conformité par rapport que à l'autre? Tout part de ça. Parce que je me dis que ceux qui n'ont pas la bus, expliquer que tu dois te comporter comme ça, même si tu es en relation amoureuse, que tu es avec des amis comme ça. La manière que je me comporte avec mes amis, c'est pas la même manière que je vais me comporter avec mon gars. C'est différent. Okay. C'est très, très, très différent. Peut-être là-bas, supporter laisser aller et tout. Mais là-bas, je vais pas supporter de laisser aller. Trop de rigueur, on est là. Je vais être la droiture. Oui, je vais être dans la droiture. Si je remarque que la personne me plaît, mais la cigarette na coca. Non, c'est bon. Je t'aime bien, mais la cigarette, en tout cas, dose un peu. Quand je suis là, essaie de doser, tu vois. Si la personne continue de fumer, c'est-à-dire que la personne te manque de respect. C'est pas question de manquer de respect, mais fais quand même, quand je suis avec toi, ne fume pas. Tu vas me mettre mal à l'aise. Ça, maintenant, c'est de l'hypocrisie. Non, ça sera pas de l'hypocrisie parce que je sais qui tu es. Je veux juste que quand je suis avec toi... Ok. Mais l'amour supporte, maman. Non, là, maintenant, on n'arrive pas à se comprendre. C'est comme, par exemple, je sais que la cigarette, et puis ça a kosu. Oye bien que, et puis ça a kosu. Okay. Je ne t'interdis pas directement de fumer. Par respect pour moi, quand je suis là, tu fumes pas. Là, ne fume pas. Ok. D'accord.
Ouais. De respecter, en fait aussi, dans les relations amoureuses, ce qui est bien, il faudrait aussi respecter les limites de l'autre. Si tu es peut-être tu es face à quelqu'un qui n'est pas, pas seulement ponctuel, mais qui n'est pas honnête, qui a triché à par-ci, par-là et tout ça. C'est un manque de respect parce que si vous êtes à deux et que l'une de personnes ne trompe pas, l'autre trompe. Rassurez-vous que le manque de respect. C'est la tromperie, l'infidélité, ça, la crème, l'adultère. Oui, c'est un manque de respect. Parler aussi des manières blessantes, vous voyez. On a appris même à l'école, même à la maison, quand tu parles à quelqu'un, de pouvoir tourner. Même la Bible le dit, hein, tourner sa langue 7 fois. Moi, j'aime pas dire tourner la langue 7 fois. J'ai toujours l'habitude de dire tourner sa langue plusieurs fois. Parce que si on dit à 7, tourner la langue 7 fois, puis le reste, ils s'en foutent. Donc, de pouvoir parler à quelqu'un d'éviter cette méprisance, Wana. Cette sorte de il y a dénigrer mon tout, ou peut-être que tu n'aimes pas la façon dont ton gars s'habille ou bien ta copine s'habille. Bien, ma chérie, j'aimerais que tu t'habilles. Toi, au moins tu viens. Comment tu débarques comme ça? Tout ça là qui te zaïne à ma camarade n'habille en tout cas, en tout cas. Donc, attends que tu as un peu ça, la moto remarque. Pire encore, il y a des gens qui le font en public. Ils ne se rendent pas compte que voilà, il y a des gens tu n'aurais pas dû mettre ça avec ce pantalon. Son partenaire en public. Oui, là, ça c'est un gros manque de respect. Ça, en tout cas, c'est d'ailleurs une raison de rupture. Oui. Parce que tu peux pas reprendre la personne. Il y a des gens qui reprennent très mal les gens. Par exemple, ils se sont vexés. À moni nengo se présenter nengo yeli wana et ça lié complexe na miso baninga nae et du coup la personne pour que batwa mona que a sepelité na ndenge yoye il se permet quand même voilà de le manifester devant ses amis devant les gens qui vous entouraient et là de ton côté comment tu te sens dans quel état tu es voilà. Et tout ça et aussi un autre aspect c'est l'aspect où dans notre relation, on a fixé par exemple des limites. On s'est dit que peu importe le problème qu'on aura, on va pas faire intervenir une troisième ou quatrième personne. Dans la relation, tu as un problème. Tu te permets d'aller raconter à tes amis, à ton entourage. En tout cas, pour ce genre de personnes qui se comportent comme ça. C'est un manque de respect aussi. C'est un manque de respect, je me dis, parce que je me dis, si ces problèmes... Mais la personne se confie. Non, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Vous n'arrivez pas à non, mais Léla, je ne refuse pas. Raison pour laquelle, même dans le mariage, on a toujours besoin des parents. Je me dis, c'est comme ça. Mais je me dis qu'il y a des choses qu'on dit et des choses aussi qu'on ne peut pas dire. Et si c'était un problème que ta copine avait, bien ton copain avait, tu mets la personne à nu, au fait. Donc, pour toi, tu englobes tous ces défauts, voilà. Et voir même un peu plus la personne à qui tu rencontres. Si cette personne n'a pas éthique, il y a son tour. Et du coup, ça devient toute une chaîne. Exactement, c'est toute une chaîne. C'est aussi, un autre aspect, c'est aussi faire passer les besoins de d'autres personnes avant de sa femme, avant son partenaire ou son conjoint. Ça aussi, c'est un manque de respect. Ça aussi, c'est un manque de respect. Par exemple, mais ça dépend aussi des circonstances. Ça dépend aussi des circonstances. Ça dépend des circonstances. Tu peux venir demander à ton mari, à ton gars, à ton fiancé, non, voilà, j'ai besoin de tel montant, par exemple, mais il quand même lié que non, il faut foutre mon hôpital et pas ta famille, pas camarade. La règle de la priorité. Non, mais à favoriser mon toi qui est entre la vie et la mort. Moi, ça va perruque. Non, je t'ai demandé de l'argent, tu m'as non, mais constamment. Maintenant, il faudrait savoir à qui tu as affaire devant de toi. Ouais. Là, l'autre jour, on était en train de parler de la tolérance et de l'intolérance. Ouais. Je pense que c'était avec vous. Il faudrait aussi être tolérant quand vous êtes face à certaines personnes. Soit il faut, comme Exaucé l'a dit, la priorité. C'est une perruque. Quand on a famille, on a la vie et la mort, on a accident, moteur tout tié, le cholestérol et tout ça. On va regarder les priorités. Tu expliques à la personne, soit tu comprends. Moi, je me dis que si la personne ne comprend pas, il y a un problème qui ne tourne pas rond. Entre perruque et la vie humaine. Il n'y a pas balance. Il n'y a vraiment pas balance. L'incompréhension intervient aussi lorsqu'il n'y a pas eu communication. Peut-être. Moi, je t'ai demandé l'argent, tu m'as dit que tu as donné d'abord là-bas et tout ça. Alors, il faudrait juste communiquer. Exactement. Expliquer à l'autre que non, si je ne t'ai pas donné quoi, puis ça peut être que
je ne t'ai pas donné ça parce que je ne veux pas. Je te dis non, j'ai accepté, je t'ai entendu, je connais ton besoin, mais pour le moment, il y a ça. Permets-moi que na résoudre la situation. Un vrai problème. Donne-moi un petit délai et puis, au moins, de façon, le bélango est pas moutou. Non, moutou pas qu'on s'est senti. Il y a aussi ça qui est en compte. Mais bah, il me sous ça, il nous bien, mais de façon, maman, la personne a opéré. Donc, quelqu'un qui t'a pas informé. Non, mais quand même, la façon, c'est de parler à l'autre. Ça influe aussi, ça influence aussi sa perception de la chose. Exact. Okay. Donc, il y a des langages déplacés, il y a le côté égoïsme qui est accru dans une relation. Il y a aussi le fait de faire passer les besoins de l'autre en second plan. Ça aussi, c'est un manque de respect. Rapporter vos différends chez une tierce personne. Les langages et surtout qui est si la personne, projeté. C'est ce qui tue maintenant. C'est un manque de respect. Ce sont là les signes. Je peux rajouter le plus grand manque de respect dans un couple. C'est l'effet de ghoster quelqu'un. Ça, c'est un gros manque de respect. Non, c'est pendant le... Attendez, il y a des gens qui te ghostent, vous êtes en relation, mais la personne te ghoste. T'es pas au courant. Non, voilà. La personne, voilà, à Kenaye, il fait plus signe à Lukako Souta Komelrote pendant que toi, tu sais que tu es toujours en relation avec la personne. Et cette personne va réapparaître après pour te donner des raisons, je sais pas, qui n'ont ni tête ni queue et tout ça. Ça, c'est un manque de respect. C'est un vécu de ta part, enfin d'un proche aussi. Je suis un peu trop. J'aimerais que tu me donnes également les signes. C'est un conseil pour les téléspectateurs, éviter. Ça, ça c'est un gros manque de respect. Parce que c'est un manque de respect. Aujourd'hui, c'est-à-dire, la relation est finie, mais on n'a pas les temps là de dire que de t'informer que c'est fini, je te ghoste carrément. Je vais juste te ghoster. Voilà, on a parlé des signes qui attestent que la personne, et c'est une personne irrespectueuse en famille, dans un couple, avec toi, Exaucé. J'aimerais qu'on continue toujours sur cette lancée. Mais maintenant, pour parler de l'amitié. Dans l'amitié, quand est-ce qu'on perçoit que telle ou telle personne, c'est une personne qui est irrespectueuse en amitié? En amitié, déjà, quelqu'un qui parle dans ton dos, c'est quelqu'un qui te respecte pas. C'est un gros manque de respect parce que tu peux pas parler de moi. On est censé être amis. Tu peux pas exposer ce que moi je te dis, mais ce qui est supposé être un secret entre nous deux, le dire aux autres, à d'autres personnes. Ça, c'est un gros manque de respect. Il y a aussi ces amis qui rabaissent, qui se moquent de leurs amis. Ouvertement, en public, comme ça, ouvertement ou indirectement. Il y a des gens qui le font passer par des blagues. Par exemple, tu vois, il te fait passer un message qui est vrai, mais de la mauvaise façon. Alors ça, c'est un gros... Voilà, moi, ça vous sait. Après, il y a des arrêts comme ça. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu à l'église. Je me permets de le dire. C'est un groupe de filles. Elles se promènent ensemble. Elles sont tout le temps ensemble et tout ça. Alors, il y a une qui avait mis de chaussures, c'était pas très beau à voir. Alors, elle sait pas. Elle ne sait pas. Non, c'est pas seulement qu'elle en a, c'est tout ce qu'elle avait. C'est qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mis. C'est pas stylé, ça fait pas beau à voir. Et ses copines, il y a une qui lance moi ça mais Nina Makolo, et les autres qui répliquent sous lui au bien. Donc elles sont en train de se moquer de leurs copines, de rabaisser leurs copines. Et puis tu verras la personne faire un sourire gênant, quoi. Elle est, voilà, la personne est gênée et tout ça. Et puis ça, c'est un gros manque de respect. Faire ça à quelqu'un qu'on considère surtout comme ami, on est supposé être amis, traîner ensemble. Amis. Ça, c'est un gros manque de respect. Et aussi l'effet d'exclure quelqu'un dans ses activités ou encore de sa vie. Enfin, je vais donner un exemple. Vous êtes un groupe d'amis. Baninga ba bimi ba kati yo manka respect ozongo ndeni bango surtout ba bimi botambola rabino juste boye bisanga ya tana ye ba quand nous sommes amis et que totambola ka voilà mo betelanga lisolo eza que bokatinga so c'est une intolérance na lactose ko wolia fromage ndeni bobenga na ya esika bateka pizza bateka elo mususu te bateka ka et ça va ça oui ngana ko melana ngai donc c'est ça. L'effet d'exclure les amis na ba activité na bino et ça moi en tout cas je vais donner ces témoignages personnellement. C'était quelqu'un que je considérais comme une amie. On a déjà parlé de ça en dehors du plateau. C'est quelqu'un que je considérais comme une amie. Bon, je m'en fous qu'il me suive ou pas.
Je le considérais vraiment comme une sœur. On a passé des très bons moments. On faisait d'ailleurs des plans, comment on va se marier, notre mariage, comment ça va se passer et tout ça. Donc, je savais qu'elle a été demoiselle d'honneur au mariage de ma grande sœur, à moi. Vous voyez un peu? La grande sœur conseil. Ouais. Je l'aimais beaucoup, beaucoup. Et puis, je me rends compte qu'elle se marie, elle ne m'invite pas. On était très proches. On n'a eu aucun problème, à ce que moi je sache. On n'a eu aucun problème. On discutait jusqu'aux dernières minutes avant qu'elle ne se marie. Je n'ai pas su ça. Je suis sur les statuts des autres que non, elle s'est mariée. Il y a peut-être eu un différent. Il n'y a pas eu de différent. Pour moi, ça, c'est un gros manque de respect. C'est un très gros manque de respect. On a partagé des très bons moments. Exactement. On a partagé beaucoup des émotions. On a eu à parler. Tu étais comme ma soeur, je t'ai considérée comme ça. Et puis, mon mariage n'a pas été un gros manque de respect. Fini la relation. La relation entre nous, ça ne peut plus exister parce que c'est un manque de respect. Si tu m'es respecté, s'il y avait de la considération, le manque de considération, c'est ça aussi un manque de respect. S'il y avait de la considération, peu importe le problème. Problème, on partait à Kinges à péter à Mounene, que non, a yibaka au mobile, pour le rosage, au kata Mounine, nous a que, boélé les mobile, wana. Mais c'est pas les cas, hein. Ça peut pas être les cas. D'accord. Je suis dans mes bails. On continue toujours, avec les indices si je dois rajouter aussi, je dirais, c'est vraiment minimiser aussi les réussites de l'autre. On est amis. Muninga a signé mon contrat, Muninga a pull up et tout ça. Papa, ça attend, Muninga ma félicitation. Je suis trop ravie pour toi. T'es assemblant. Yo beta kara, en tout cas pour moi, hein, je considère que c'est un manque de respect. Si j'ai des amis qui partagent ma vie, parce que j'ai des amis, en tout cas, au moins, on a posté, en tout cas, je suis très fière de toi, de la femme que tu deviens. Bah, c'est le moins logement, au soudika, na statut, kuna, ma posté. Ça fait du bien. Toujours. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas la facilité de te dire des compliments comme ça, mais, bah, acte, tu comprends que la personne, elle est fière ou, et salut-moi, quelque chose dans mon thème, vous voyez. La réussite de ton ami doit être aussi une fierté pour toi. Déjà, quand tu commences à ressentir de la jalousie envers moi, j'ai toujours dit ça. Il y a quand même un quoi dans cette amitié. Parce que vraiment, c'est de l'amitié. Excusez-moi, moi, j'ai dit ça. Ceux qui, le bonheur de l'autre te fait mal. Faut pas chercher par quatre chemins. Il faut se poser des bonnes questions. Tu es sorcier. Parce que moi, je me dis, réussite à Moninga. Moninga a signé mon contrat, mon corps. Posé la Bible, à l'université. Moninga a bandi. A eu moi, Moussala, mon bio. Mais est-ce que ça lui au moté m'a bien été? Je n'ai jamais. Mais il y a commis déjà boy. Il y a ça sali boy. C'est ça. Et tout c'est ça. aussi la méchanceté. Voilà. C'est la jalousie, c'est moi, la sorcellerie. Je me dis, il y a aussi ça. C'est la jalousie, c'est vraiment de la sorcellerie. Il y a aussi de la manipulation. Tellement que tu sais qu'il n'y a pas la bino. Moi, quelque chose. Tu as ton ami, tu connais situation. Il y a vie là-bas. Ils n'ont pas. C'est vrai qu'ils vivent une vie de modestie, mais avoir la manipulation sur cette personne, je trouve que c'est un manque de respect. Ou peut-être vous êtes entre plusieurs amis, beaucoup plus stable financièrement avec beaucoup d'amis. Il y a tellement qu'il y a des situations financières, il y a toute place à faire d'accord. On manipule, comme on t'inatinde, il y a un tu as de moi les langage c'est il y a qui banaton. Soit comme on appelle peut-être la personne avait des problèmes ou elle avait gourmand mon enfant yo ni baboyo susu yo stabilité cherche la route de Dieu. Il y a aussi d'autres amis qui t'offrent des vêtements, des chaussures, je sais pas moi, des sacs et tout ça, mais azo rappelons les bossa bato. Non, ça pas ton appel ça. Ça pas ton appel ça qui ensemble là, cela c'est on est maman na manque de respect. Alors que tu sais maman sous ni OK musila yo la bi. Et là on a kabila que si. Voilà. Et que la mine la sens voilà. Non, ça, mais ça manque de respect. C'est à se poser des questions, à savoir si réellement on est des amis ou pas. Parce que l'amitié, ça a quand même une définition. Et si vous trouvez que la vôtre n'entre pas dans la définition et amitié, il faut vraiment quitter dedans, comme on le dit. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper. C'est le moment pour nous d'attraper une petite chanson pour nous permettre à nous de nous désaltérer sur ce plateau. On va se retrouver juste après. Allez, après cette très belle mélodie, c'est le moment pour nous d'enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye ana moto oyo azalaki déjà respect
soki azalaki respect nde kopermettre apesa mutu respect mpo mutu wana azongisela ya respect na ezaka na mutu mosusu azalaki respect te maintenant bokomi koluka koma respect wana soki bokomi koimpose. C'est ça le problème. Maintenant, nous allons répondre à la part de Nanga. Nous avons un problème. Moi, si je respecte Vanga et Bamakam, parce que pour nous mériter, ils ont dit que ils ayo kangala. Le seul boyo kanizate yango monaka désordre ça comme sous dans lieu public ko ça désordre makelele mutu bakomi batabalabala bapeki ça c'est ça. Mais na milieu église sont déjà comme une église de portera plus parce que comme déjà liboso ya basali na nzambe ndo monaka mutu musazo banga makampo asambelaka mais soki asambelaka te ko za moera po a mérité ko pesa respect wana. Selon avis nangai, premièrement respect va mériter kango parce que respect la réciproque na bolingo so bandi pour imposer d'autre part moi ma bé parce que tant que tu as une éducation des gens ou ya uta na ngona libota na to déposer ayi muke alors so moi c'est déjà mon colo ton bada en relation pour imposer respect et comme moi bien que respect au méritant vis-à-vis à ba comportement na ye envers yo il faut mériter respect parce que la madame na yo o yaza pour faire sortir respect pour honorer yo pour imposer ba limite za maman mbebele premièrement neti libanda na l'église photos na ba limite ba maman mbebele devant mosala nzambe na ba quartier ba mapango vanda une fois toza pour imposer ba respect na biso et tout moi pe buzo balibane kota na ndako ozala te donc libana photo msakelo mususu na 4 pelo mususu. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie d'émission, toujours avec notre sujet du jour qui est titré les relations sans respect. Il y a eu un léger changement niveau consultante maison car Exocetola vient de laisser sa place à Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse, comment tu vas? Ça va très bien, bonjour Léla, bonjour à tous. Bonjour Tendresse. Alors, les relations sans respect, qu'est-ce que tu en penses? Les relations sans respect. Ça te parle, ça te dit quelque chose, que j'en pense? Ça fait remonter en surface les vécus. Les vécus, le sentiment enfoui. Ou pas toujours, on est toujours dans les vécus. Toujours dans les vécus. Mais bon, quand même, on dit que le respect, c'est l'essence même de la vie. Sans respect, il n'y a rien. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. On nage quand même dans du n'importe quoi. Donc, je pense que c'est important, premièrement, mis à part tout ce qu'on peut rechercher. Aussi, de mettre en avant-plan le respect. Alors tout à l'heure, avant d'annoncer la petite pause et de recevoir ici chez nous les différentes réactions de notre public, nous sommes en train de parler des indices qui nous permettent de reconnaître que telle ou telle personne, c'est une personne irrespectueuse. On a énuméré sur différents plans, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de l'amitié. Avec toi, j'aimerais qu'on parle au niveau professionnel. Quels sont ces indices-là qui permettent de détecter que telle ou telle personne, c'est une personne irrespectueuse? Les paroles. Moi, les paroles, premièrement. Ouais. Les paroles blessantes, les paroles déplacées. Les paroles déplacées, les paroles blessantes, voilà, merci d'ajouter. Les paroles blessantes, les paroles déplacées, les gestes aussi. Les gestes déplacés. Moi, je pense que déjà, en amont, il faut commencer ça parce que, les gestes. parce que c'est carrément le monde professionnel, c'est un peu ça. On n'entre pas forcément dans la vie privée des autres. Autre chose que j'allais préciser, c'est le fait de vouloir fouiner dans la vie privée des autres. Oui. C'est très important. Voilà, tu veux savoir. Alors qu'on est juste venu pour travailler. C'est vrai que oui, c'est bien. Parfois, c'est vrai qu'on partage certaines choses, peut-être sur le point familial et autres. Mais ça ne soit pas à l'excès. Ça ne soit pas à l'excès. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Limite-toi à ce qu'on te dit. Il y a même des gens qui te suivent même sur les réseaux pour regarder. Pour savoir. Qu'est-ce que tu as déjà dit? A vu votre profil. Ok. Donc voilà, je pense que sont des petites choses par lesquelles on reconnaît le manque de respect ou savoir si une personne te manque du respect d'une quelconque manière. Je pense que c'est très important de faire attention à nos gestes, à tout ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Généralement, ce qui blesse en premier, ce sont les paroles. Qu'est-ce qu'on dit aux autres? C'est très important. Il faut vraiment veiller à ça. Qu'est-ce que je dis? Quand on me pose une question, comment je réponds? C'est ça aussi. La manière de répondre. Voilà. Une question,
peut être gênante pour toi, mais il faut quand même avoir les manières pour y répondre. Il y a des gens qui crient carrément sur d'autres Il y en a d'autres qui oublient qu'on est au travail, qui oublient qu'on travaille ensemble, qui oublient qu'après, aujourd'hui, il y a une vie. Il y a demain encore, on viendra, on va se voir. Pas. On sera encore obligé d'être dans la même pièce, en train de travailler. Exactement. Forcing, on sera obligé de collaborer. Alors, comment collaborer si tu as manqué du respect à l'autre parce que l'autre peut-être ne l'a pas supporté, ne te l'a pas dit, mais décide carrément de s'éloigner. Alors, on s'imagine si on doit collaborer sur un projet. Comment on fait? C'est carrément compliqué. Donc, moi, si je dois déplacer. Je peux rajouter aussi quelque chose. Les actes déplacés. Moi, je me dis, sur le plan professionnel aussi, il faudrait pas oublier, faudrait pas ignorer, au fait, les idées des autres, des collaborateurs. C'est aussi un manque de respect lorsqu'on ne considère pas l'idée venant de l'autre. Oui, c'est un manque de respect. Et, dans ces cas-là, il faudrait juste imposer un peu plus. C'est pas forcément un manque de respect. Hein, on est en communauté. Forcément, attention à l'humanité, hein. Place aux arts. En tout cas, on doit garder les bonnes relations. Mais ils ont il y a compétition. Ceux qui dénoncent que tu n'as pas peut-être. Leïla, tu ne me comprends pas. Tu n'as pas peut-être frappé fort pour moi je ton parle idée pas parce que soit je me dis dans le sens de laisser à tout le monde le temps de parler aussi, de donner son idée. Yo linga kaka ba idée na yo, ba yo kango ya ba tumsusu ba yo kango. C'est entre collègues ou bien na même avec le boss ou bien même avec entre collègues comme ça. Les arabes sujets bon ça peut-être na moi projet là, il faudrait t'imposer dans ces cas-là, il faudrait t'imposer. Mais bon, faut aussi savoir qu'il y a des gens qui, au lieu de s'imposer, préfèrent laisser, hein. C'est pas tout le monde. Justement, c'est ça, il faudrait t'imposer. C'est un milieu professionnel, c'est la jungle. Vu que c'est un milieu professionnel, c'est la jungle, là. Il y a d'autres sociétés où c'est la jungle avec des principes. Non, mais même si c'est une jungle avec des principes, moi, je me dis, étant donné qu'on est obligé de cohabiter, hein, comme on a souvent l'habitude de dire, on devient une autre famille. Cela veut dire que si on a baillé na kati ya société, tu as peine à moins contribution. On t'a dit matin, tu as la moins contribution. On t'a beau, tu as la moins contribution. Ça veut dire que pas si ya muninga, ils ont atteindre un peu biso. Et si on y a muninga, ils ont atteindre un peu biso. Alors moi, je me dis, si l'autre a des bonnes idées, pourquoi pas aussi au tiki muninga à le bapé idée. Et surtout les encourager. Oui, aussi encourager et acclamer les efforts des autres. Donc ça veut dire que tu as comme l'impression que tu as un problème personnel avec la personne. Pourtant, Leïla vient de dire, c'est la jungle là. Donc, si tu es une prof facile, on va t'attraper, on va te manger. C'est ça. Donc, si je pouvais rajouter, ça serait aussi ça. Et aussi, ça serait humilier un collègue. Voilà. Ouais, vraiment humilier un collègue devant les autres. C'est pas bien. Au moins, on a peut-être X ou Y personne. Moi, Péric Naïzala qui ajustait bien tes crayon les canaux opandiques, rouge à lèvres, peut-être ligne et tout ça. Il est important et c'est ça l'humiliation selon toi. Moi, je pense que beaucoup plus au niveau des idées. Dans la façon de le dire aussi. Dans la façon de le dire aussi, vous voyez. Ils ont juste des détails. Hein. Ouais, ce sont des petits détails. S'il faudrait entrer en profondeur, au moins, peut-être que. Dénigrer une idée, oui, au humilier par rapport à ça, là, ouais, par rapport à prestation, exactement, peut-être que tu lui dis que, bah, ton travail, en tout cas, j'ai besoin que tu donnes un max de ton temps et tout ça, tout. Mais à la fin de compte, nous t'as payé ici maximum, il y a ton à la place d'accepter d'abord quand même l'effort de la personne, au moins na moi qui a sali wana yo ata liboso abatunyo soto boy te cause la chef cause la directeur cause la chef de rédaction supérieur mais quand même il faut avoir un bon langage, le tact, exactement, ces tacts là de pouvoir ceux qui m'ont sali lo comme là tu acclames, tu applaudis, ceux que vous avez une remarque ça là, mais remarquez, si tu veux faire une remarque à une personne et que tu commences d'abord à apprécier son travail, à lui faire de compliments. Remarque au ça après au moins que façon dont on la remarque c'est différent. Exactement. Les compliments va primer au-dessus de la remarque. Tu pars un peu plus loin. Si c'est une femme, aux autres qui n'ont pas anglais contradictoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es directeur ou bien aux un poste tellement élevé que ça te donne le droit d'humilier les autres. Je crois autre chose qu'il fallait ajouter à ça, c'était la calomnie. Aller calomnier les autres. Ouais. On est entre collègues. Il se passe quelque chose. Soit il s'est passé quelque chose avec Leïla que moi je sais. Au lieu soit d'aller en parler à Leïla directement, je préfère aller en parler
aux autres. Ou aller kotonga, comme on dit. Oui, le commérage. Le commérage. C'est un manque de respect envers la personne. C'est un manque de respect envers la personne quand on descend et tout ça. Donc, ça veut dire, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas avec l'ami, approche l'ami, parle-lui. Que ça soit mal ou que ça soit bien, mais parle avec la personne. Peu importe que la personne le prenne mal ou que la personne le prenne bien, parle avec la personne et limite-toi là-bas. Et on connaît d'autres personnes, on connaît des gens, tu fais quelque chose, la personne t'en parle pas, au komoyo kango na mato ya batu. Mais il y a le bébé pourquoi? Tel avait dit que tu avais fait ça. Et après, ce que tu rabaisses la personne chez les autres. L'image que la personne avait des autres, elle pouvait bien rattraper cette image-là si tu étais venu lui parler. Tu dénigres mais son bizarrement, image, tu vas sa dénigrer la personne, en prend un coup. Elle n'a plus, ça veut dire qu'après, même si elle fait quelque chose de mal, c'est difficile pour elle d'aller l'image là sera collée au fait. Parce que après, elle a une autre image que l'image qu'elle pouvait bien renvoyer. Exactement. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux indicateurs qui attestent que telle ou telle personne, c'est une personne qui manque de respect aux autres, c'est une personne irrespectueuse, ou ça va, on peut passer à la question suivante? On peut passer, avec tous ces indicateurs qu'on a donnés, tous ces facteurs, ces aspects-là. Je pense que chacun de nous peut déjà commencer à s'orienter sur le plan, se regarder. À se regarder aussi soi-même pour se dire, est-ce que je me retrouve dans ce qu'on vient de dire? Il faudrait faire un effet miroir. Est-ce que je suis une personne irrespectueuse? Il faut toujours faire un effet miroir de se dire, faudrait pas toujours pointer les autres. Peut-être que c'est toi qui commets des bêtises, mais tu n'arrives pas à savoir. Et tu n'arrives pas à savoir que c'est toi. Ouais. Exactement. Alors, c'est quoi ce qui entraîne un manque de respect? Parce qu'il y a deux fois, on respecter mon tout. Maman, on respecter à quoi maman qu'on manquait respect. C'est quoi ces éléments-là qui provoquent le manque de respect? Bon, moi, je pars déjà sur sur le les fait plans, que on va attraper tout. Je pars déjà sur le fait que c'est sans les attitudes de personnes, des fois qui nous poussent. À leur manquer du respect. Parce qu'on dit que quand tu connais tes limites, c'est difficile que d'autres personnes, quand déjà tu sais respecter tes limites et respecter les limites des autres, c'est très difficile qu'une personne vienne entrer dans tes limites. Si la personne venait entrer dans tes limites, c'est que quelque part tu es allé dans ses limites aussi. Alors je pense qu'il est très important pour chaque personne de revoir son attitude envers les autres. Sois juste. Moi, j'ai toujours dit à un adage que ma maman me dit toujours, c'est en Swahili qui dit quand te cite dans quelque chose, mais qu'on te trouve pas. Dis ça en Swahili, c'est mieux. Ça va. Bakutaye mukintu me bashikukutemu. Ça veut dire qu'on te cite dans quelque chose, mais que cette chose qu'on ne te trouve pas avec. Non, en fait, oui. C'est ça le problème. Quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on ne sait pas après l'image qu'on renvoie. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne trouvent plus du travail. Les gens ne leur donnent plus quelque chose. On les favorise plus. Pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent, bon, même si on me trouve avec un mal, même si les gens racontent, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Alors que ça nous ferme des portes, ça ne nous permet pas d'avancer. Il est très important de revoir son attitude. Moi, je pense d'ailleurs que c'est ça. Vraiment, tabler sur son attitude, l'une des choses envers les autres, oui. L'une des plus grandes choses. En tout cas, les autres à manquer du respect. Oui, parce que quand tu as une mauvaise habitude, quand par exemple, j'ai une mauvaise habitude envers Zara, quand elle, parfois, aujourd'hui, je lui parle. Alors, aujourd'hui, je fais quelque chose qu'elle n'aime pas. Je dépasse une de ses limites. Demain, je fais la même chose. Après, demain, je fais la même chose. Le jour où elle me manquera du respect, elle aura raison. Même si ça sera un manque de respect. Et c'est difficile maintenant pour la personne qui a affiché cette mauvaise habitude de dire elle m'a manqué du respect parce que j'avais une mauvaise habitude envers elle. La personne se dira non, elle m'a manqué du respect. Ouais, tu as raison, Tendresse. Je pense que l'habitude est très importante. Tendresse. Moi, je me dis que sur cette habitude-là, ça c'est l'aspect de l'habitude, à force de répéter les mêmes actes. Moi, je me dis, on ne peut pas parler de conséquences avant de parler de l'acte. Ouais. Donc, moi, je me dis que toute conséquence, c'est par rapport aux actes. Ouais. Je pose tel acte, ou bien il y a eu telle réaction, ou telle chose qui est venue après. C'est peut-être parce que tu t'étais comporté de X ou Y façon vis-à-vis de moi et j'ai pas aimé. Voilà. Maintenant, le problème est que ceux qui n'ont pas le remarque, la première fois, deuxième fois, troisième fois, et que je vois que tu es comme ça, bah moi je vais rester na quoi na pour faire na quoi na pour mon agneti briser l'or mo quoi c'est comme ma patience a des limites, mais je comme l'impression que tu veux me pousser à bout pour réagir, parce qu'il y a certaines personnes comme on a au manquer respect, mais on banalise. Mais c'est pas au tout fur le monde, et à mesure que tu vas répéter, c'est comme une graine au fait qui est en train de germer. Au fur et à mesure que tu vas répéter cet acte-là, la personne aura des réactions. Mais la plupart du temps, quand la personne commet une chose ou fait une bêtise,
certaines personnes n'ont pas cette amabilité de pouvoir réagir directement. On dit, bon, peut-être c'était une erreur, je te laisse du temps. Mais plus tu laisses du temps, plus tu remarques que bon. Là, en tout cas, même Dieu dans le ciel va remarquer que là, tu avais raison, en tout cas. Donc, faudrait vraiment voir. Ça aussi, tu as raison, c'est l'habitude, c'est aussi le laisser aller de la personne. Voilà. C'est aussi de ne pas fixer des limites dès le départ. C'est très important. Yo, yebi koza, no muta kanda. Voilà. Tu as parlé des conséquences. Tu es en train de t'égarer un tout petit peu. Tu as parlé des conséquences qui ne peuvent pas être citées avant les actions. J'aimerais qu'on parle à présent de conséquences que peuvent entraîner un manque de respect moi, dans une relation. L'éloignement. La séparation carrément, alors s'il s'agit la séparation. Et aussi, c'est un aspect, vous savez que ici aujourd'hui à Kinshasa, si je dois parler de la République démocratique du Congo, on remarque qu'il y a un vent, il y a près d'autres et ça, les un vent carrément. Et puis vous remarquez que près d'autres, souvent ça n'aboutit à rien. Vous voyez? Ça part de ton observation. Oui, je parle d'une observation. C'est vrai que c'est pas toutes les relations qui n'aboutissent pas au mariage, mais il est important que ce qu'on rompt pour moi ma relation, la famille, rapproche-toi du responsable de la personne et c'est non, on veut rompre la relation. On est en relation, je te présente à ma famille, à mes parents et tout ça, mes frères et sœurs, grands frères et tout ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Mais au moins, maman, beaucoup là, présenté quand c'est ça, mais c'est un manque de respect, en tout cas. Préviens tous les membres de la famille, comme ça, personne ne va plus me demander des services. Oui, c'est important. Pas seulement tout. Par exemple, les responsables, les tuteurs, il est important d'informer que non, X ou Y personne, je ne les fréquente plus. Tu n'as peut-être pas besoin de donner tous les détails de la rupture. Et la séparation, mais quoi d'autre comme conséquence? Ouais, moi, je me dis aussi l'éloignement, je me dis, le désintéressement. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la maladie qui peut arriver, la dépression, la frustration. Ici, on ne parle pas des suicides, mais il y a aussi des cas de suicide. Ok, d'accord. Voilà. Et Tendresse Mbelou, quelque chose à rajouter par rapport aux conséquences qui peuvent entraîner le manque de respect? Moi, je parlerais de la perte de confiance, qui est très important. Parce que quand on vit avec une personne, que ce soit en famille, dans une relation amoureuse, en amitié, quand on n'arrive plus à avoir du respect, on perd cette confiance qu'on avait envers la personne. Donc, on commence à se méfier. Et je me dis, mais bon, on peut se réveiller un jour le matin devant des gens et il me manque du respect. Ou il me manque du respect. Encore, on se méfie, on commence à se méfier un tout petit peu. Autre chose que je peux ajouter à ça, c'est ce qui pèse sur la conscience. On devient dépendant des préjugés des autres, de leur manque de respect. Parce qu'après, il y a de ceux qui, à force de leur manquer du respect, ils se disent, c'est la manière que les gens ont de me reprocher des choses, par exemple. Alors que quand on devient dépendant, c'est qu'après, on n'en sort plus. Ça devient une dépendance émotionnelle. Et quand on se retrouve à la fin que c'était un manque de respect, finalement, la personne s'effondre et s'est dit, mais bon, si j'ai vécu tout ça pendant tout ce temps, mais qu'est-ce que ça a créé? Après ça, on a les blessures. Ça veut dire les blessures que les gens créent, par exemple, en te disant quelque chose qui t'a fait mal. Il y a des gens qui te manquent du respect, par exemple, avec ton passé. Un passé qui t'a vraiment fait mal. La personne en a connaissance et il utilise ce passé-là pour te manquer du respect. Soit devant les gens, ou même quand vous êtes à deux, les blessures-là qui règnent, c'est parce que la personne, forcément, n'a pas développé cette capacité-là à te respecter ou à respecter assez ce que tu as vécu. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci Tendresse Mbelou pour cette très belle intervention. On va attraper une réaction de notre téléspectateur qui est nommé John T. Il a parlé de l'importance de respect dans une relation. C'est une note vocale qu'on va écouter avec beaucoup d'attention. C'est parti. Les relations sans respect. Déjà, il faut noter que le respect est la base de toute relation équilibrée. Donc, une relation sans respect est comparable à une maison sans fondation. C'est-à-dire qu'elle ne durera pas du tout. Dans tous les aspects de notre vie, le respect est indispensable. Sans respect, pas de confiance, pas de considération, la communication devient difficile. Et surtout, pas d'amour. En gros, c'est important de se témoigner de respect avec les autres, au travail, en amour, en famille, etc. Cela permet de mieux vivre ensemble et maintenir de bonnes relations.
Merci à vous, Monsieur John T, pour cette intervention qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur l'importance même du respect au sein d'une relation. Est-ce que vous êtes du même avis que Monsieur John? Oui, en tout cas, Monsieur John a résumé l'intégralité en fait de tout ce qu'on a dit ici. Parce qu'avec Exaucé, quand il était ici sur le plateau, on s'est même dit que en fait, le respect, c'est la base, c'est les piliers, c'est le socle même de toute relation de vie humaine ici. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit en amour, en famille, sur le plan professionnel, à l'église même. Le respect, c'est ce qui prime. C'est même le socle d'une relation. Il ne faut pas appeler ça respect pour le cas où on est humain, le respect réciproque et mutuel. Voilà. Tendresse Mbelou, un mot de la fin? Moi, je pense que c'est très important de développer ou surtout de faire prendre racine des respects dans notre vie. C'est très important. Apprenez à respecter les limites des autres en vue que les autres, de façon à ce que les autres respectent vos propres limites. C'est très important. Les limites que vous mettez, apprenez aussi à renvoyer le même respect pour les limites des autres. C'est aussi essentiel pour la vie humaine et surtout, ayez du respect. On remarque que c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui. On veut s'initier dans la vie des gens. On veut faire... On veut devenir des super-héros pour la vie des autres. Les gens ont des vies privées. Alors que ces gens-là ne vous ont rien demandé. Les gens ont des vies privées. Apprenez à respecter la vie privée des autres. Respectez votre propre vie. Parce que faut savoir que quand vous ne respectez pas la vie des autres, forcément, les autres vont chercher à savoir qu'est-ce que vous avez de plus que eux pour que vous ne puissiez pas les respecter. Pour vous permettre de vous introduire dans leur vie aussi. Donc, je pense que c'est très important. Merci Tendresse Mbelou, merci Divine Zara et merci Exaucé Tola pour ce numéro de On en parle qui prend fin donc maintenant. Le rendez-vous c'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien et surtout un bon week-end à vous. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.